Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3, verset 1 Pierre 1 Peter chapter 3 verse 18 from 18 and the second Peter chapter 2 verse 2 to 4. Have to take that. The first Peter chapter 3 start verse 18. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qu'autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 18 to 19. And the second Peter. First Peter, second Peter, 2. The first Peter, chapter 3, verse 18 to 19. Yeah. Uh-huh. 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. To 19. 18 and 19. That's it. Up to 18 to 19. Okay. For Christ also suffered once for his sins, the righteousness for the righteousness, that he might bring us to God, be put to death in the flesh, but made alive in the spirit, in which he was to proclaim the spirits in prison. 19? Okay. Second Peter, chapter 2, verse 4. Chapter 2? Uh-huh. Second Peter, chapter 2. Chapter 2, verse 4. Just 4. Yeah. Il a dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. That's it. 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment. Ok. Donne-moi. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci pour la lecture de la parole. Nous voulons parler ce matin sur quelque chose que tu nous as inspiré pendant la semaine. Alors, garde-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Protège-nous, Seigneur, et sois avec nous. Bénis ceux qui sont venus et bénis notre écoute entièrement spirituelle. Pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok. Ce matin, je dois prêcher un serment intitulé des âmes qui sont maintenant en prison ou bien des âmes emprisonnées. Parce que le dimanche passé, nous avons parlé sur la démonologie, domaine religieux. Comme nous vous avons montré que dans le domaine religieux de la démonologie, les démons travaillent aussi dans les domaines religieux. Et les démons, ce ne sont pas seulement les démons que vous voyez les gens dessinés dans les papiers, dans les journaux, mais les démons sont des personnes, ce sont des esprits, que ce sont des personnes normales, et ils les transforment à des démons. Et ils peuvent
écarter les autres de la vérité de la parole vers l'enfer. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit dans Galates 1 que nous puissions tirer beaucoup d'attention avec de telles personnes qui viennent avec des discours pour convaincre le peuple de Dieu, vous convaincre, tout en sachant que ce qu'ils vous disent c'est la parole, mais ils vous écartent de la vérité de la parole. Alors, nous savons qu'il y a des gens comme ça. Alors, William Branham nous a dit que la différence qui existe entre ces gens-là et nous, parce que nous avons la parole de Dieu, et la parole de Dieu que nous avons, c'est ce qui est notre l'urim tumim. Quand nous regardons la parole, nous l'étudions, nous appelons le Saint-Esprit, il nous explique exactement ce qui est dans la parole. Et quand nous restons fermes avec cela, c'est ce qui nous sauve contre les venins du diable. Alors, c'est pourquoi, depuis que j'ai commencé à prêcher, je vous avertis toujours que les gens qui sont en train maintenant de parler de mal de ces messages, ils sont en train de détourner le cœur des gens du message vers dehors. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous demeurons fermes dans ce message parce que ce message, c'est la trompette qui est sonnée pour préparer l'épouse à la rencontre de son époux. Alors, nous avons notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons le message qui est la grande trompette qui a sonné et que Dieu a ouvert le mystère qui était caché dans la Bible à partir de l'Apocalypse, à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, avant l'Apocalypse, comme tout cela a été caché, Dieu les a révélés au prophète Branham afin que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité de ces mystères et se préparer pour l'enlèvement. Alors ce matin, nous savons que dans ce que j'ai lu ici, la Bible nous montre qu'il y avait des gens du temps de Noé qui n'avaient pas cru au message de Noé, mais qui ont été jugés et condamnés par Dieu. Et ces gens étaient à un lieu appelé prison de l'enfer. Et ces gens attendaient aussi le jugement final afin que leurs âmes soient aussi, leur vie aussi soit détruite pour l'éternité. Mais la Bible nous montre que Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait une mission à accomplir. Et William Branham nous dit que la grande mission que Jésus avait pour accomplir sur cette terre, c'était de prendre un homme qui est mortel et lui rendre un homme immortel. Alors c'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais au Père et je vous en ferai un autre consolateur. L'esprit de vérité, cet esprit sera avec vous-même en vous jusqu'à la fin du monde. Moi et mon Père, nous y reviendrons et nous ferons notre demeure en vous. Jésus a dit que je demeure en vous et vous demeurez en moi. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et moi et le Père, nous reviendrons, nous ferons notre demeure en vous. C'est une promesse qu'il avait promis à son peuple. Et Dieu, quand il promet quelque chose dans la Bible, il le promet à son peuple. Il ne promet pas cela aux enfants de Caïn. Il le promet aux enfants de Dieu. Alors quand Jésus a fini sa mission, Jésus est allé dans un lieu appelé prison de l'enfer. C'est là où il était allé prêcher aux âmes qui étaient perdues. La Bible nous dit que ce sont les âmes qui n'avaient pas écouté le message du temps de Noé, mais qui ont été condamnées et qu'on a réservé à cet endroit-là pour le jugement final. Alors William Branham maintenant veut nous expliquer pourquoi ces âmes-là étaient en prison. Ce sont des gens qui, du temps de Noé, Dieu avait donné le message à Noé. Ce message, c'était pour préparer le peuple, c'était pour dire au peuple qu'il y aura une pluie qui va tomber et la pluie va ravager la déluge, le monde entier. Alors que Noé fasse une arche, et cette arche-là devait abriter Noé de ce déluge-là. Noé a fait une prédication, il a appelé les gens
venez, on construit l'arche. Les gens se sont moqués de Noé, ils ont refusé. Et maintenant, la pluie est venue. Ce déluge est venu. Il les a tous emportés, ils sont morts. Alors, William Branham veut nous expliquer pourquoi ces âmes-là sont en prison maintenant. Il nous dit ceci. À vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, je vais vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Il les avait d'abord sauvés. Il les avait sortis d'Égypte. Ensuite, il a dû les faire périr parce qu'ils n'ont pas persévéré dans leur message. Voyez? Alors, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les champs, dans les chaînes perpétuelles, au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Il dit, Dieu avait donné le message au peuple. Il leur avait dit, je vous donne un prophète. C'est ce prophète ici que vous allez écouter. Restez dans le rang, restez avec la parole que j'ai donnée au prophète et vous allez survivre. Et ils n'ont pas gardé le rang et la dignité de ces rangs-là. Mais ils ont quitté leur propre demeure, ils ont voulu se frayer un chemin vers les ténèbres eux-mêmes. Alors Dieu les a condamnés pour le jour du jugement. Alors ces gens ou ces anges, il dit qu'une fois ils demeuraient dans le ciel et qu'ils n'ont pas gardé leur rang, Dieu les a précipités sur la terre. Dieu les a chassés au ciel parce qu'il n'y avait pas encore un endroit au ciel pour eux. Alors, ces anges, comme ils demeuraient au ciel, ils n'ont pas gardé les rangs et ils ne sont pas restés comme ils étaient. Mais ils sont tombés, ils ont été précipités par Dieu dans les chaînes éternelles des ténèbres. Et ces chaînes perpétuelles des ténèbres gardaient dans cet état-là jusqu'au jugement du grand jour où ils seront jugés avec tous les autres incrédules. Jésus a dit aux gens, a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas et qui ne sera pas, celui qui ne croit pas sera condamné. Et William Branham nous explique que le péché, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire à la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle incrédulité. Alors, ces gens qui n'ont pas cru, les gens qui n'ont pas cru en Dieu, les gens qui n'ont pas cru au message que Dieu a envoyé, ce sont ces gens-là qui seront condamnés et ils seront préservés dans les ténèbres jusqu'au jour où Dieu va prononcer leur jugement éternel. Alors, William Branham nous explique, il nous dit que Christ, lui, quand il est venu, comme il a dit dans 1 Pierre 3, qu'il a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il dit, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Pourquoi il a prêché aux esprits en prison? Il dit que parce que ces esprits avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Vous voyez? Parce que les gens là qui sont dans les ténèbres là, les esprits qui sont dans les ténèbres là, ce sont les esprits des gens qui ont été incrédules lorsque Noé prêchait l'évangile pour le déluge. Alors, pendant que Noé construisait l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvées, ces gens-là, il dit que cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ,
qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alors il dit, ces esprits-là, parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu qu'il avait envoyée à Noé. Dieu les a engloutis dans ce déluge et ils ont été réservés leurs esprits jusqu'au jour du jugement. William Branham dit, le but ce matin que je suis en train de prêcher cette prédication, il dit que c'est pour mettre l'église au courant de ce qui se passe. Dieu vous met au courant. Il vous dit que attention avec les gens qui sont autour de vous. Attention avec les gens qui viennent avec les discours raffinés. Attention avec les gens qui viennent prier avec vous. Il y a des autres qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas avec vous. Il y a certains qui sont dans vos maisons, mais qui sont contre vous. Il y a certains que vous avez logés, mais qui sont vos ennemis. Il y a certains qui sont les membres de votre famille, mais qui sont vos ennemis premiers. William Branham dit, je vous mets au courant afin que vous puissiez être abrités dans la parole du Seigneur, parce que ces gens viendront auprès de vous. Et l'objectif que William Branham a prêché cette prédication, c'est parce que William Branham avait deux visions. La première vision qu'il avait, il avait 14 ans, c'était la vision de l'enfer. Et la deuxième vision, c'est quand il avait plus de 50 ans, la vision du ciel, au-delà du rideau du temps. Alors William Branham dit que la première vision que j'avais, c'était quand j'avais 14 ans. Alors, il jouait avec son ami qui avait les fusils, et il avait tiré ces fusils-là sur les jambes de William Branham, et William Branham avait ces déchirures-là. Alors, William Branham dit que pendant qu'on l'avait amené à l'hôpital, il était comme un homme, il était déjà mort. Il dit, après que la vision m'a saisi, et lorsque j'étais si faible que j'avais perdu tout ce sang dans son corps, j'ai pensé que j'étais en train de m'enfoncer dans une éternité sans fin. Alors il dit qu'il était en train de se fondre, d'aller là-bas en bas, et il n'y avait pas une fin. Il n'y avait pas un endroit où vous pouvez saisir pour se stopper. Et cet endroit, quand vous descendez, vous descendez sans fin. Il dit que, premièrement, j'ai traversé comme des nuages, ensuite des ténèbres. Et je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et tout à coup, j'ai pénétré dans les régions des perdus, et dans ces lieux, j'ai hurlé. J'ai regardé, et là, tout ce qu'il y avait là-bas, n'avait pas de fondation. Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber pour l'éternité. Il semblait que j'allais tomber, il n'y avait pas moyen de s'arrêter nulle part. Alors, il dit, et alors, quelle différence entre cette vision-là et celle que j'ai eue ici il n'y a pas longtemps, où j'étais dans la gloire avec les gens? Quel contraste! Mais dans celle-là, alors que j'ai tombé, finalement, j'ai appelé mon papa. En Irlande, j'étais un gamin, alors naturellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé mon père ne répondait pas. J'ai appelé ma mère ne répondait pas. Alors, et quelqu'un me retient. Il dit, il appelait pour que quelqu'un puisse le retenir.
il n'avait personne pour nous retenir. Mais il n'avait pas la demeure là-bas. Pas de maman, pas de papa. Je ne faisais que descendre. Ensuite, j'ai crié à Dieu. Il n'y avait pas de Dieu là-bas. Il n'y a rien là-bas. Et au bout d'un moment, il a entendu le son le plus lugubre qu'il n'a jamais entendu. Alors, il dit que il a ressenti l'impression que la plus terrible, il n'y avait pas moyen. Même un vrai feu brillant serait un plaisir à côté de ça. Et oh, ces visions n'ont jamais été fausses. Et c'est vrai, des impressions les plus horribles. J'ai entendu un bruit comme celui d'un lieu hanté. Et à ce moment-là, il a regardé, il a dit que je vis des femmes. Et elles avaient du truc vert. Je ne voyais que leur visage. Elles avaient du truc vert sous les yeux. Et leurs yeux se prolongeaient par un long trait, comme les femmes d'aujourd'hui se maquillaient les yeux. Ça se prolongeait comme ça. Et il n'y avait que leurs yeux et leur visage. Et elles faisaient woum, 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 woum. Il dit, oh là là. Et je me suis mis à hurler, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, où es-tu? Si seulement tu me laisses retourner vivre, je te promets d'être un bon garçon. William Branham dit, quand il a dit seulement cela, que c'est la seule chose que je pouvais dire. Alors, il dit que je sais qu'au jour du jugement, Dieu me jugera pour cette déclaration-là. Et c'est ce que j'ai dit, Seigneur, laisse-moi retourner et je te promets que je serai un bon garçon. Vous savez, quand nous sommes des jeunes garçons, les jeunes filles, il y a des moments qui nous viennent difficiles. Sachons comment, qu'est-ce que nous devons promettre à Dieu, que Dieu doit réellement accepter de nous pardonner. Parce que tu peux tout faire, mais il y a une petite chose que Dieu attend de toi afin de te pardonner. Parce qu'il y a des gens qui font des choses et qui n'ont pas de conscience et qui refusent même de pouvoir demander pardon à Dieu. Ils croient que ce qu'il fait c'est bien, mais Dieu n'est pas là. Il prie, il gêne, il hurle, il fait tout. Il monte à la montagne, il s'enferme dans la chambre, il prie. Dieu ne répond pas. Quand Dieu ne répond pas, reste d'abord tranquille. Ayez la conscience, prends la Bible, regarde quelle est la vraie parole que tu dois dire à Dieu, que Dieu peut te pardonner. Peut-être nous montons du haut de la chair. Peut-être nous inclinons devant la chair, nous prions. Peut-être nous allons à l'église. Peut-être des fois nous allons à la montagne prier. Mais Dieu ne nous répond pas. Parce que nous ne savons pas quelles sont les paroles que nous devons parler à Dieu pour l'avoir. Dieu, on peut l'avoir que par sa parole. William Branham a promis à Dieu, je serai un bon garçon. Et il a dit, c'est la seule chose qui m'a sauvé et qui m'a fait sortir de cet endroit-là. S'il n'avait pas dit ça à Dieu, il a dit que je serai responsable de mes déclarations. C'est ce qui lui a sauvé. Il dit, je te promets que je serai un bon garçon. Alors il dit que William Branham dit que je vais arriver là où il a dit ça. Il a dit que quand il a dit ça, c'est la seule chose que je pouvais dire à Dieu. Je n'avais jamais accepté son pardon, ni rien de tout ça. Tout ce que j'ai dit, c'est que je pouvais dire. Je n'ai jamais commis adultère. William Branham dit, j'ai promis à Dieu que je serai un bon garçon. C'est la seule chose
qui m'a sauvé et qui m'a fait sortir de cet endroit. Maintenant, William Branham dit ceci. Ensuite, quand j'ai eu ce coup-là, on lui avait amené là-bas, chez ces gens-là, qui devaient l'opérer. Alors donc là, je me suis crié, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je serai un bon garçon. Si seulement tu me laisses retourner. En effet, je savais qu'il y avait un Dieu quelque part. Et je vous le certifie, tout autour de moi, il y avait ces créatures d'écouter pour qui j'étais un nouvel arrivant. Là où William Branham était, c'était en enfer. Mais écoutez, en enfer, là, il a vu quoi? Il a vu des femmes avec des maquillages. Il a vu toutes sortes de sottises. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens, il y a des femmes qui s'habillent mal, il y a des femmes qui se maquillent. Ils vous disent que la Bible n'a pas interdit les maquillages. C'est bien, mais les maquillages, William Branham l'a trouvé là en enfer. Il dit que cette histoire-là, ils avaient les yeux comme les trucs des chats. Ils avaient mis des trucs ici comme les chats. Alors ça prolongeait comme ceci et avait des trucs verts, comme si c'était en état de décomposition ou quelque chose comme ça. C'est comme un cadavre, quelqu'un qui est mort et on l'a maquillé et la figure de ces femmes-là, le figure de ces femmes-là était comme ça. Alors, elle faisait William Branham dit c'est comme ça que ces femmes-là faisaient. Après quelques temps, William Branham est revenu à la vie naturelle. Il dit que cette chose-là m'a tellement troublé et il pensait que jamais il ne pouvait pas aller dans un lieu pareil. Et il dit qu'aucun être humain, il dit que ne souhaitez jamais aller dans ces lieux pareils de toute votre vie. Parce que lui, il l'a visité, il dit que c'est un endroit, même le feu là, quelqu'un qui est en train de se chauffer au feu, il est mieux que le feu de cet endroit-là. Il dit, et 7 mois plus tard, j'ai eu la vision où je me trouvais dans l'ouest. Et j'ai vu cette croix. Là, il a eu une autre vision. Et il a vu la région des condamnés là. Alors, il continue pour dire, je n'avais pas prêté attention à la chose jusqu'il y a environ 4 semaines. C'est qu'en 1963, William Branham, depuis l'âge de 14 ans, 40 ans plus tard, William Branham commence maintenant à se réaliser pourquoi à 14 ans j'avais vu cette vision-là. Alors, un jour, il a pris sa femme, il est allé faire le shopping. Alors, en faisant le shopping dans les JCPenney, William Branham dans le mall, William Branham est resté sur les bancs en attendant que sa femme est montée là-bas pour faire les achats et retourner. Alors, William Branham, en regardant, il a vu une femme qui passait. Alors, il dit que pendant que nous étions là, ma femme, nous étions entrés au rez-de-chaussée et il y avait une bande de garçons efféminés qui avaient crêpé leurs cheveux. Alors il dit, vous savez comme font les femmes, avec une frange qui leur descendait sur le fond. Et ici, ils portaient des pantalons très courts, à la façon de bikini. Je pense, ou comme vous les appelez, et tout le monde les regardait et leur tête était grosse. Comme ça. Comme les femmes qui ont des espèces de coiffures. Alors il dit, et une jeune femme nous a dit en passant, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai dit, mais alors, si vous pouvez penser comme ça, vous deviez vous-même avoir honte. Après, maintenant, la conversation est autre chose. Alors,
il est monté à l'étage supérieur. Alors, il est assis là-bas. Alors, il dit qu'il y avait une escalier roulante qui était là-bas chez Jesse Penny. Et dans cet escalier-là, dans cet étage-là, il a eu l'estomac tout chaviré. Et il a vu une femme qui montait. Et cette femme-là, cette vieille femme est différente, ridée, jeune, n'importe comment. Et tout petit short, et leur corps corrompu. Ces femmes habillées d'une manière sexy, avec les grosses têtes comme ça. Il dit qu'il arrive. Et ces femmes-là arrivaient, descendaient dans les escaliers là. Et il y avait une femme, celle qui était montée par l'escalier roulant, est arrivée comme ça, près du fauteuil où j'étais assis, la tête baissée. Alors il s'est retourné pour regarder cette femme-là. Alors il dit qu'une seule qui arrivait par l'escalier disait boum. Elle parlait la langue espagnole avec une autre femme. L'autre femme là était une femme blanche. Alors il dit que quand il parlait avec la femme de langue espagnole, j'ai regardé et j'ai claqué les doigts. En claquant les doigts, tout à coup, il dit que tout à coup j'ai changé. J'ai été changé. J'ai dit, oh, j'avais vu cette femme auparavant. Mais où est-ce que j'avais vu cette femme? Ses yeux, vous savez comme les femmes font maintenant, comme elles se maquillaient les yeux récemment, comme des yeux de chat. Vous savez, avec un trait qui montait comme ceci, et elle portait des lunettes en forme de chat et tout. Comme vous savez, et les yeux qui se prolongent comme ceci, avec des trucs verts sous les yeux. C'était exactement ça que j'avais vu quand il est allé en enfer. Quand j'étais enfant, j'avais vu ça. C'était exactement la même femme. Et tout mon corps est devenu engourdi. Je me suis mis à regarder autour de moi. Il y avait ces gens qui marmonnaient, vous savez, à parler de différentes choses comme ça. Alors William Branham dit que quand j'ai regardé cette femme-là, qui avait une lunette comme des chats, comme les yeux des chats, c'était la même femme qu'il avait vue en enfer. William Branham dit, c'est comme si pendant un instant j'étais changé, j'ai regardé et j'ai pensé, c'est ce que j'avais vu en enfer. Cette même femme-là, il l'a vue visiblement, naturellement, mais après 40 ans. William Branham a vu cette femme-là quand il avait 14 ans en enfer. Et naturellement, comme ça, visiblement, il l'a vu à 54 ans. Après 40 ans. Elle était là. Et cet état de décomposition, comme il a vu dans l'enfer. Il dit que j'ai pensé que, parce qu'elle était en enfer, que c'est pour ça qu'elle était comme ça. Non. Avec ses bleus verts sous les yeux. Et ici, il y avait ces femmes maquillées avec ses bleus verts exactement